Direction le Centre national du costume pour un hommage extraordinaire à un danseur extraordinaire, Rudolf Nureyev. Ouais, Rudolf Nureyev qui nous a quittés en 1993, donc ça fait 21 ans déjà. Et en fait, Nureyev, bon, il était jeune, 54 ans, évidemment danseur étoile. Enfin, avec Nijinsky, ils ont été les deux danseurs magiques du XXe siècle. Et donc, il avait dans son testament, Nureyev, expressément dit, voilà, je le cite, « Je souhaite voir mon nom perpétué sous la forme d'un musée ou d'une galerie d'exposition commémorant mon style de vie et ma carrière. » Voilà, c'était ce qu'il souhaitait. La fondation Nureyev était dépositaire de plusieurs milliers d'objets. Ce qui collectionnait beaucoup de choses, donc mobilier, costumes, manuscrits, peintures. Et donc, ils avaient le choix. Et ils se sont tournés vers le Centre national du costume de scène de Moulins dans l'Allier. Donc ça dépend du ministère de la Culture. Et ils leur ont dit, voilà, vous êtes un super musée. C'est vous qui allez être... le dépositaire de... Même plus que ça, puisque ça a été donné. C'est un don. La Fondation a fait don de plusieurs milliers d'objets. Et donc, depuis quelques mois maintenant, vous allez pouvoir, au sein de ce très grand musée de 1700 mètres carrés, consacré donc au décor et aux costumes de scène tous azimuts, découvrir un espace dédié à Nureyev. La scénographie est vraiment réussie. Alors c'est très sombre, donc c'est beau en vrai, c'est un petit peu moins facile quand on filme en télé, mais vous allez avoir des éléments de son mobilier à Paris, donc son intérieur, ses costumes de scène. C'est terriblement émouvant, c'est vraiment réussi, on a fait la visite pour vous. Regardez. C'est une collection tellement dense que tout n'a pas pu être exposé. Un trésor inestimable d'objets personnels et de costumes comme autant de souvenirs ayant appartenu à l'une des étoiles de la danse, Rudolf Nureyev. Nureyev a considérablement fait évoluer le costume de scène, puisque dans la danse classique, le corps était extrêmement contraint. Avec Nureyev, le corps du danseur se libère, l'ensemble des jambes est simplement gainé par un collant et le haut du corps est dans un pourpoint à la taille fine, bien sûr, et avec une ampleur des manches permettant le mouvement du danseur. Roméo et Juliette, La Bayadère, La Belle au bois dormant, Gisèle ou encore Don Quichotte, autant de ballets de légende créés par Nureyev en tant que danseur ou chorégraphe. Nureyev est né en 1938 au fin fond de l'Union soviétique, dans une famille extrêmement pauvre. Et il est même né dans un train à bord du Transsibérien, alors que sa mère et ses 3 sœurs rejoignaient leur père qui était affecté dans une province soviétique. Et puis très jeune, il découvre la danse, dès 6-7 ans, et il entre bien sûr à la plus grande école de ballet de Russie, à Leningrad. Il entre là à 17 ans. Et la suite, on la connaît. Une carrière internationale fulgurante et un talent insolent. Nureyev, c'était un peu l'homme oiseau. Il était vraiment un grand voyageur et il voyageait d'ailleurs avec uniquement un petit sac de voyage en cuir dans lequel il avait en permanence un thermos de thé, un t-shirt de rechange et une paire de chaussons. Et sinon, il se considérait comme porté par la danse et attaché à nulle part. C'était la danse qui était sa vie. Attaché à nulle part et pourtant, il portait la France dans son cœur. Voici reconstitué son appartement parisien. Décor chargé, c'était Nureyev dans toute sa singularité et sa démesure. Il aimait l'ambiance fin 19e, le chatoyant, les dorures, le velours et les boiseries. Aujourd'hui encore, tous les danseurs du monde sont imprégnés par son style, par sa rébellion en fait, mais qui a fait sa renommée et qui a fait son talent. Aussi bien dans sa manière de danser, dans la manière de travailler la danse et dans la scène, puisque les mises en scène du chorégraphe Nureyev ont été aussi révolutionnaires. Nureyev, au regard perçant et à la détermination chevillée au corps, aura réalisé tous ses rêves d'enfant avant de nous quitter en 1993, à l'âge de 54 ans. Il est inhumé au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il repose sous un épais tapis de mosaïque, tapis qu'affectionnait particulièrement le danseur.
Alors les petits chaussons ont été rajoutés par des fans de Nureyev, donc ce sont de vrais chaussons. En revanche, ce que vous avez vu, ce tapis, c'est un tapis de mosaïque, c'est la sépulture de Nureyev, pleine de couleurs. Vous avez vu comment c'était chez lui, ses costumes, il adorait le chatoyant, donc c'est son ami décorateur qui a fait cet hommage à travers la sépulture. Pour être précis avec nos téléspectateurs, ça ce n'est pas ce qu'on voit à l'exposition, qui est une exposition permanente. Alors vous avez la photo en immense dans la dernière salle, donc, qui évoque le décès de Nureyev, mais sa sépulture évidemment, vous pouvez la visiter, c'est au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, en banlieue parisienne, et je vous rappelle évidemment que c'est en 61, lors d'une tournée du ballet du Kirov en France, que Nureyev s'est sauvé à l'ouest, puisqu'en fait, il a demandé l'asile politique. Au moment de remonter dans l'avion et partir en Russie, il s'est dit, je vais être bloqué. Hop, il s'est sauvé et la France l'a accueilli. Et d'ailleurs, il était reconnaissant éternellement à la France de l'avoir accueilli. Comme tous les dissidents à l'époque. Exactement. Donc c'est, Thomas, exposition permanente. C'est tout le temps, ça bougera plus, ça reste Maintenant, ça y est, c'est une nation. C'est un moulin ad vitam aeternam. Vous allez pouvoir profiter de Nureyev à vie. Absolument. Ça, c'est un beau programme. Merci, on va se quitter.